Bon, c'est pas forcément ce qu'on voulait le groupe. Le groupe a parlé hier avec le coach, a dit ce qu'il pensait de sa manière de faire. Et voilà, le coach a réagi comme il a réagi. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau départ. Et ouais, j'espère que le groupe a les épaules pour faire un gros match demain. De toute façon, là, on est dans une situation particulière et un peu compliquée, enfin très compliquée même, au niveau des résultats. Et il y a Armindo qui est là pour nous accompagner, nous diriger demain. Et comme on s'est dit entre nous hier, maintenant, c'est à nous de porter ce qu'on a dans le caleçon pour le match de demain. Et justement, comment vous avez senti, vous qui êtes expérimenté, comment vous avez senti ce groupe? Après ce qui s'est passé hier, Oui, voilà. bah, on a un groupe qui a envie de réussir parce que ça fait plaisir à personne d'être dernier du championnat. On a un groupe qui est remonté, on a un groupe qui en a marre de perdre des matchs où on ne doit pas perdre ou au moins on doit prendre un point. Parce que je pense que le match du Mans, si on il n'y a pas le fait de jeu du coup franc et du carton rouge, je pense qu'avant ça, ils ont une occasion en première mi-temps, mais sinon ils ne font pas une frappe du match. Donc je pense que les 3 points, on les avait en poche, il restait, je sais pas, ça arrive à 75e, je pense, 70e. On avait 3 points. Concarneau, on égalise à la 80, je crois, et on prend un but 2 minutes après. Donc sur les 2 matchs, pour moi, on doit avoir 4 points de plus. Aujourd'hui, c'est factuel, on est dernier, on a 6 points, donc on n'a pas les 4 points. On va à Versailles, ils sont à 2 points de nous, ils ont un match de plus. Si on gagne, on passe devant eux avec un match de moins. Donc c'est à nous de sortir la tête de l'eau et le groupe travaille, le groupe veut gagner et on va mettre les choses en œuvre pour gagner demain. En tout cas, on y va pour gagner. Vous avez déjà connu ça, Châteauroux n'est pas était un grand spécialiste de coach, mais de changement de coach comme ça au cours d'une saison, vous avez déjà vécu ça parce que du coup on attend toujours un fameux choc psychologique. Bah, j'ai connu ça l'année dernière, mais c'était à 3 journées de la fin, pardon. Et j'ai connu ça une fois au PFC, ouais. J'ai connu ça une fois au PFC où Denis Renaud il avait été évincé pour Jean-Luc Vasseur. Et ça s'était passé comment, ça s'était passé comment derrière, cette réaction ils avaient évincé le coach du PFC à l'époque parce qu'ils avaient des ambitions. C'est notre première saison en Ligue 2, la première saison du club en Ligue 2. Je pense que le club voyait les choses en grand, ça s'était mal passé après au niveau sportif. D'accord. Vous êtes le capitaine, la voix de l'équipe. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochiez à votre entraîneur pour qu'il y ait eu ce clash d'hier? Après, c'était pas des reproches directs, c'était le groupe qui avait peut-être un mal-être, qui avait besoin de parler au coach. Ça a été fait hier, il fallait qu'on se dise les choses. De toute façon, il fallait un électrochoc parce que ça, au niveau des résultats, ça allait pas. L'ensemble du groupe a parlé au coach, a dit ce qu'il pensait. Et après... Qu'est-ce qu'il pense le groupe? Qu'est-ce qu'il pensait des méthodes de l'air? Clairement, verbalement. Non, après le groupe, et puis il y a certains joueurs qui ont peut-être un peu moins d'expérience et qui avaient peut-être du mal à encaisser certaines choses. Il y a des séances d'entraînement qui déplaisaient un peu au groupe, on a fait part au coach et voilà, le coach après il a pris sa décision et ça lui revient et on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur, il n'y a pas eu, c'était en tout bien tout honneur, il nous a souhaité bon courage pour la suite de la fin de saison. Après c'est son choix, nous on lui a pas dit... Les séances ont été trop lourdes, pas assez... Non, c'est pas question de trop lourd ou pas, c'était... Trop directif? Peut-être pas, pour certains joueurs c'était peut-être trop directif, pour certains joueurs aussi on se sentait pas, il y a des joueurs qui se sentaient pas écoutés, il y a eu des non-dits aussi, à mon avis, je pense que si on s'était écouté plus tôt et on s'était parlé peut-être plus tôt, ça serait pas arrivé. Et voilà, maintenant les joueurs ont dit au coach ce qu'ils lui reprochaient par rapport à certains managements, certains choix qui n'ont pas été expliqués à certains joueurs. Et voilà, ça n'a pas plu au coach. Le coach a ses méthodes de travail, on ne va pas lui enlever. Il a fait une belle carrière et on lui souhaite le meilleur. Il y a un soulagement maintenant, on peut parler de soulagement pour certains, je parle. Bah, je pense qu'on aura un soulagement quand on gagnera des matchs. Ouais, le soulagement, que ce soit Patrice Lerre le coach, que ce soit Guardiola, si on perd les matchs, on s'en fout un peu, quoi. Donc on aura un soulagement quand on gagnera des matchs et qu'on aura retrouvé une place qui, pour moi, au vu de la qualité de l'effectif, ne reflètera la qualité de l'effectif, c'est-à-dire au minimum d'être dans le ventre mou du championnat. Vous encaissez quand même beaucoup de buts en fin de match. À ton avis, le problème il est physique, psychologique ou les deux? Je pense pas que ça soit physique, je pense que c'est peut-être plutôt peut-être psychologique. Pour moi c'est peut-être un manque de maturité sur certains buts qu'on encaisse.
Je pense que le match du Mans, je pense que l'égalisation, on ne doit pas la prendre parce que franchement, c'est un cadeau. Le match de Concarneau, j'ai pu dire que c'était de la chance. La chance, ça se provoque. Hein. Nous, bizarrement, il n'y a jamais un attaquant qui se retrouve dans les 18 mètres en face à face. Donc pour moi, c'est un manque d'expérience. Il y avait eu aussi Valenciennes avant, où vous aviez... c'est quand même une équipe qui... tous les buts qui sont encaissés sont plutôt en fin de match. Ouais, Valenciennes... Non, c'est vrai, Valenciennes, on en avait parlé avec le coach après. On avait dit, un peu comme le match du Mans, on avait dit qu'après l'expulsion, nous, on aurait voulu passer à 5 pour au moins prendre un point. Ouais, pour au moins prendre un point. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris de but, attention, hein, à 5 on prend des buts aussi. Hein. Mais c'était notre ressenti sur le terrain, quoi. On pensait qu'à 5 on aurait été peut-être plus solide. On est resté à 4. Voilà, à 10 contre 11 on n'a pas réussi à tenir, alors que c'est pas parce qu'on est un de moins que quand il reste 5 minutes on peut ne pas prendre de but à un de moins, quoi. À titre personnel, ou voire au nom du collectif, quelle serait la meilleure solution, à 4 ou à 5 derrière? Moi après je suis pas coach, hein, ça dépend. Oui, mais la question c'est à toi que je la pose. Non, mais il n'y a pas de problème, Toi tu aurais une préférence, surtout ton ressenti par rapport à l'équipe, qui est même plus fort que le coach qui vient d'arriver. Si tu devais discuter avec lui... après, à 5 ou à 4, pour moi c'est un peu anecdotique, ça dépend de l'animation qu'on met sur le terrain. Parce qu'on a des joueurs après à 5, ça dépend, on joue avec des joueurs de couloir, on joue avec deux devant, on a des joueurs de couloir qui sont intéressants, avec Cervantes, Versini, Mendy, Tormin, le petit doigt Dembélé qui peut jouer sur le côté. On a des joueurs quand même de couloir intéressants, donc si on joue en 3-5-2, on se prive de ces joueurs-là, ou alors on fait comme avec Landry et Silva l'année dernière, on les met en piston, c'est un peu compliqué, ou alors peut-être en 3-4-3, pourquoi pas, avec que deux milieux de terrain et des joueurs sur des ailiers. Après, à 4, on utilise nos ailiers. À 3, c'est sûr qu'à 3, on a une assise un peu plus défensive qui est un peu plus costaud, on va dire. On a une petite sécurité, mais ça n'empêche pas qu'à 3, c'est pas toutes les équipes à 3 qui prennent pas de but. Et vous, Vincent? Moi quoi? Moi quoi? Alors, milieu défensif ou dans la charnière? Vous, c'est quoi votre préférence? Moi, je préfère jouer derrière. Je me sens plus à l'aise derrière. Après, si le coach veut m'utiliser au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il s'est pas gêné de m'utiliser au milieu de terrain, mais voilà. Et, franchement, moi, on s'en fout un peu de ce que je préfère. Moi, je préfère qu'on gagne des matchs et que si on gagne et je suis au milieu de terrain, je suis content. Si on gagne, je joue arrière droit, je suis content. Si je joue neuf et qu'on gagne, je suis content. Mais ma préférence personnelle, c'est je préfère jouer derrière. Tu préfères jouer derrière, mais à 4 ou à 5? Ça me dérange pas de jouer à 4. Après, moi j'ai été formé au milieu de terrain. Après je passais défenseur central dans une défense à 4 il y a peut-être une dizaine d'années. On joue plus à 4. Ça fait peut-être maintenant 4-5 ans que le poste que beaucoup d'équipes jouent à 3, quoi. Donc depuis que la Juve a joué à 3 et ne prenait pas de but, tout le monde a commencé à jouer à 3. Donc, mais jouer à 4 ou à 3, ça me dérange pas.